Bonjour à tous. Bon, j'aimerais bien vous dire qu'on est au mois de mars, mais en fait non, on est déjà fin mai. Et comme vous pouvez le voir, c'est gris. Alors aujourd'hui, il ne pleut pas, c'est un miracle. Il fait à peu près beau, plus de 20 degrés, on est super contents. C'est à peu près le résumé des 2 derniers mois. On croise les doigts pour qu'il fasse au moins 20 degrés et pas trop de pluie. Donc de temps en temps, on a une petite fenêtre. Donc autrement dit, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez moi, c'est la cata. C'est-à-dire que le peu de miel qui rentre dans les colonies, finalement, il est remangé dès qu'on a 3 jours de pluie, 3 jours de vent, 3 jours de froid. Donc en fait, ça rentre, ça repart, c'est remangé. Finalement, bref, on ne fait pas de miel, quoi. C'est compliqué. J'ai fait un tout petit peu de miel de printemps sur les colonies qui sont en ville, sur Lyon. Mais c'est vrai qu'ici, à la campagne, c'est assez compliqué. Il fait légèrement plus frais et ça rame, ça rame. Voilà, à part quelques colonies qui sont très fortes et qui ont 2 hausses, mais sinon, c'est compliqué. Les colonies que j'ai dans la Drôme, j'ai l'impression que c'est pire. On a exactement la même météo, elles ont tout remangé les hausses là-bas, c'est une catastrophe, j'y suis allée ce matin. Donc on va faire comme on peut, c'est-à-dire peut-être du miel d'été. On croise les doigts, on garde espoir, hein. L'espoir fait vivre, donc de toute façon on n'a pas le choix. Mais c'est pas fabuleux quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je vous ai quand même emmené voir un petit peu mes colonies. Voilà, sur mon terrain agricole. J'ai pas mal d'essaims en fait, soit que j'ai récupéré des essaims à moi, puisqu'ils ont été récupérés là, hein, dans les vignes. Donc c'est bien des essaims qui sont sortis de mes ruches. J'ai 2 colonies en fait ici qui ont essaimé, mais qui ont beaucoup essaimé. Donc l'objectif c'est de voir un petit peu s'il y a une reine et voir un petit peu si la ponte reprend. Ce sont des reines que je changerai en fait en fin d'été, parce que comme elles sont issues d'essaimage, je ne garde pas des reines qui sont issues d'un essaimage pour éviter d'avoir à nouveau des colonies qui essaiment l'année prochaine. Ceci dit, le contexte de cette année est très très essaimeur, donc même une année comme ça où il y a beaucoup d'essaimage, dû à la météo, l'enfermement des abeilles et compagnie, c'est possible que les colonies qui ont essaimé que je récupère tiennent l'année prochaine, n'essaiment pas l'année prochaine. Mais je ne vais pas prendre le risque. Donc en fait, je vais changer les rennes. Ça, je changerai ça les rennes après le mois de juin en fait, hein, donc début juillet, par là. Ok, donc on va regarder un peu ce qu'il y a dans les hausses. Vous rigolez pas si c'est de la misère, promis? Vous moquez pas de moi. Allez, on regarde ça ensemble. Voilà, donc dans cette colonie, donc c'est une reine 2021. Donc c'est mes rennes qui sont les plus vieilles, hein, parce que bon, en général, je laisse pas une reine plus de 2 ans. Donc j'avais surtout des rennes 2022. Et puis quelques rennes 2021 que j'avais quand même gardées. C'est pas celles qui ont essaimé, hein. Celles qui ont essaimé, c'est mes rennes 2022. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans la hausse. Bon, il y a un petit peu de monde quand même, hein. Voilà. Allez, attention les filles. Donc j'ai pas mis de grille à reine, hein, donc on a du couvain. Voilà, donc ça c'est une pratique que je fais depuis 2 ans. J'aime bien. J'aime bien laisser la reine monter dans la housse. Vous voyez, c'est surtout d'ailleurs du couvain de mâle qu'elles font là-dedans. C'est bien, ça permet de laisser de la place dans le corps. Donc ça, faut laisser faire. Quand le couvain sera né et qu'ici il y a une mielée importante, les abeilles mettront du miel à la place du couvain qui sera né. Donc là, vous voyez, c'est une hausse qui végète, hein. Pas du tout remplie. Les cadres sont pas du tout operculés, bien évidemment. Jette du nectar, ceci dit, ça miel un peu. Mais c'est vraiment, vraiment tranquillou. Tranquillou mémé. Allez, je vais soulever ça. Ça fait son petit poids, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Vous voyez, une colonie qui est jolie, hein. Voilà, si on avait ça, on va dire début avril, ce serait parfait, quoi. Sauf que là, on est fin mai. Et j'ai toujours rien récolté sur cette colonie, quoi. Bon, allez, je commence par un cadre comme ça, juste pour voir un petit peu. Donc, vous voyez, du pollen, du nectar, du couvain, un petit peu, pas énorme, hein, là. Bon. Je vais aller voir un tout petit peu plus loin. Voilà, du couvain. Pour une reine 2021, c'est beau quand même, hein. C'est joli.
Donc là, qu'est-ce qu'on vérifie? Qu'il y a bien du couvain, que la reine est là, qu'il n'y ait pas de cellule royale, même si maintenant l'essaimage est quand même passé. Fin mai, on craint plus beaucoup l'essaimage, si tout va bien. Donc là, du couvain. Il y a du monde, hein. Si la reine est venue pondre dans la hausse, c'est qu'il y a du monde en bas. Pas mal de couvains fermés. Ça, c'est un petit peu embêtant. Il n'y a pas beaucoup de couvains ouverts. Donc, ça peut effectivement être embêtant pour l'essaimage. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre un cadre de couvain. Si je vois la reine, je vais prendre un cadre de couvain fermé. Je ne prends pas la reine, évidemment. Et puis, ce cadre de couvain fermé va me permettre de renforcer un essaim pour avoir une population un petit peu plus conséquente. Je crois que c'est ce que je vais faire, parce que là, je vois beaucoup de couvains fermés. Ah, du couvain ouvert, là. Hein. Voilà. Ici, on a du couvain ouvert sur la partie droite du cadre, enfin, à votre gauche. Donc, la reine est peut-être par là. Là, ouais, c'est du couvain ouvert de ce côté également. Un petit peu de couvain ouvert, ma foi. Donc pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres et demi de couvain. Donc c'est bien. Hein. Ah ah, voilà, du couvain. Ouais, du couvain ouvert. Du couvain tout neuf. La reine est là. Alors, c'est une reine bleue, mais... Alors, c'est une reine 2021 que j'avais marquée bleue, parce qu'à l'époque, j'avais mon Posca bleu sur moi et j'avais oublié mon Posca blanc. Donc c'est un peu une reine bleue, mais blanche. Voilà. Donc, vous voyez, toujours là. Et elle pond. Elle a un petit peu de place ici. C'est pas énorme. Hein. C'est pas énorme. Donc ce que je peux faire, vous voyez, c'est que je vais prendre ce cadre-là, il y a la reine, je vais pas le prendre. Je décale celui-là. Celui-là, c'est pas le plus operculé. Je le laisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cadre de couvain. Vous voyez, celui-là, il est pas très beau. Il y a des mâles au bout. Je l'embarque pour constituer, pour renforcer un essaim. Donc une petite ruchette. Donc là, je vais mettre un cadre ciré, voyez, au cœur, pour que les abeilles refassent un peu de cire propre. Et mon dernier cadre que j'avais sorti, je vais le remettre à sa place. Il était en position 2 en partant de la droite. Donc hop, voilà, je perturbe pas trop. Voilà. Voilà, fin de la petite visite. Donc là, j'ai enlevé un cadre de couvain. Il y avait 2 cadres sur lesquels elles pouvaient pondre. On n'est pas full. Là, en ce moment, nous, on a les acacias qui sont sur la fin de la floraison. Donc, vous voyez, ça va être une petite ruche qui va me faire un peu de miel d'été, quoi. Un petit bout de printemps, puis si ça se met au beau, un petit peu de miel d'été. Mais bon, faut pas leur en demander trop cette année. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, on va passer sur la petite ruchette là. C'est un essaim. J'avais mis une cellule royale d'une ruche qui n'avait pas essaimé, mais qui était sur le point d'essaimer, au 3 mai, qui a reçu un traitement à l'acide oxalique. Et j'avais noté reine marquée, plus une G sur 6 cadres. J'avais donné un peu de nourriture là au mauvais jour, semaine d'avant les seins de glace. Et elle a 2 couvains. Donc là, vous voyez, dans la ruche, on voit qu'il y a un couvain que j'ai ramené de la ruche d'avant, que je peux donner à cette ruchette pour dire accélérer un petit peu le développement de la nouvelle colonie. Donc là, dans cette colonie, j'ai un cadre de miel. Vous allez voir, il est magnifique. Les abeilles sont déjà dedans. Vous voyez, j'ai mis un cadre de miel bien lourd qui date de cet hiver. C'est une colonie qui était morte. Alors pas à cause de la nourriture, mais qui était morte, je pense, du Avarois. Bien que je traite. Hein. Bon, ça, c'est une autre histoire. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc là, vous voyez le petit nourrisseur que j'avais mis pour les mauvais jours. Hop. Donc ça, on va voir, on m'a transvasé. Donc vous voyez, un cadre bâti vide. Quasiment plus rien dessus. Une cire gaufrée.
C'est pas une colonie qui est très, très populeuse, là je vois. En fait, je m'attendais à mieux. Vous voyez, on a les restes de cellules royales ici. Hop, celui-là, je vais le mettre là. Je vais vous montrer la reine quand même, du joli couvain. Vous voyez, tout neuf. Elle a pondu du couvain qui est déjà operculé. Je trouve la petite reine. Donc là, hop, je vais le mettre au centre. Donc là, elles ont faim. Hein. Les cadres ont été complètement... Ah bah si, vous voyez, il y a un cadre de couvain quand même ici. Les cadres ont été vidés de miel. Là, à la fin, la colonie, il y a du pollen, mais il y a très 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 peu de miel. Donc je tombe à pic avec mon gros cadre de miel. Et maintenant que ça va mieller, j'espère quand même qu'on va avoir du beau temps, de la chaleur. Ça devrait partir cette colonie. Vous voyez, 3e cadre de couvain. Voilà, avec la reine joliment marquée. Voilà ici, hein. On la voit, la reine, elle est là. Donc là, vous voyez, ça c'est du couvain. Donc il y avait bien 3 cadres de couvain, 2 cadres de couvain fermés, un cadre de couvain ouvert. Donc là, je pense que je vais mettre là, je vais rééquilibrer un tout petit peu. Je vais mettre le cadre ici à bâtir. Le cadre de nourriture, je vais le mettre contre. Et je vais mettre une partition chaude ici. Voilà. Donc la reine est là. Ça, je peux secouer ça devant. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on va regarder la petite ruchette d'à côté. Surtout voir s'il n'y a pas besoin de nourriture. Allez, je vous rapproche. Donc là, on a un cadre de pollen. On a un petit peu de nectar ici. Du pollen. Du nectar. On a pas mal de mâles sur ce cadre. Wow. Du joli couvain. Je sens que celle-là, elle va mériter aussi d'être transvasée. Du couvain fermé. Bah, c'est pas du couvain que j'ai rajouté, hein, c'est du couvain qu'elle a fait elle. 2e cadre de couvain. Bon, je vais la transvaser quoi. Hein. Je vais pas chercher beaucoup plus loin. J'avais noté vierge vue, agressive.
Bon courage pour ceux qui sont comme moi, un peu dans la galère par rapport à cette météo. Allez, je vous souhaite à tous une très belle journée malgré tout. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez.